Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir, on va faire un petit peu l'état d'esprit versus les réels sentiments de la personne de votre cœur, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, encore une fois je suis dehors, au bord de ma petite rivière, on est trop bien, il fait trop beau. Et puis il n'y a personne, on est tranquille. Mais mon Dieu, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est bien quand on est seul. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. C'est le top du top. Vaut mieux être seul que d'être entouré de très mauvaises énergies. Oui, je suis partisane de plus en plus de la solitude finalement. C'est beaucoup mieux. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien, les liens cliquables, donc mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, les liens directs d'achat de mes tarots avec boîte, sans boîte, en format pocket, et le lien de ma boutique en ligne en entier si vous voulez retrouver l'ensemble de mes créations, tout étant centralisé par rapport à Message de l'Anneau, bien sûr, qui est ma première chaîne de voyance. Alors, pour ce dossier, 3 choix, on est parti. Mais j'ai pas fini. Alors ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis, quel jour on est? Nous sommes lundi, après-midi, il doit être 13-14 heures, là. Et puis voilà, et puis je vous publierai cette vidéo dès demain matin. D'accord, vous l'aurez demain matin, vous l'aurez mardi matin. Allez, on est parti. Alors, en choix numéro 1, ce sera Monsieur Chatouille. Voilà. Alors, est-ce que monsieur est chatouilleux? Est-ce que monsieur est susceptible aussi? Le côté chatouille, ça peut être sensible, hypersensible, chatouilleux, mais également peut-être susceptible. Franchement, c'est possible. Donc, monsieur chatouille en choix numéro 1. Ensuite, choix numéro 2, monsieur malchance. Voilà, c'est du Gaston Lagaffe. Monsieur malchance qui peut-être soit s'attirer un petit peu peut avoir un côté pessimiste avec la malchance ou alors s'attirer des foudres karmiques. C'est un peu au choix, c'est un petit peu les énergies qui pourraient se dégager en tout cas de ce choix-là. Et puis choix numéro 3, c'est Madame Bonheur. Alors bien sûr, ça peut être Monsieur, Madame Chatouille, ça peut être Monsieur, Madame Malchance et ça peut être Madame ou Monsieur Bonheur. Ça peut être interchangeable, mais choix numéro 3, Madame Bonheur qui a toujours le sourire. Voilà, chers amis, faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi Monsieur Chatouille pour aller découvrir un petit peu son état d'esprit vis-à-vis de vous versus un peu ses réels sentiments. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe dans sa tête versus ce qui se passe réellement dans son cœur. C'est le dossier du jour, d'accord, dossier qui est intemporel comme je vous le disais en introduction, mais bon je le rappelle, ça mange pas de pain. Il n'en demeure pas moins, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, je le répète à chaque fois, mais c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre vraiment que ce qui résonne pour vous. Et rappelez-vous, je ne parle à personne en particulier. Si j'ai des messages pour moi, pour quelqu'un, je le dis, d'accord? Donc si je ne dis rien, c'est que je ne vous parle pas et à qui que ce soit personnellement, d'accord? Pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Alors ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides. Ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler d'une manière quand même assez logique puisque on va faire la première ligne, l'état d'esprit, bien sûr, ce qui se passe dans sa tête vis-à-vis de vous, d'accord? Alors on peut avoir des éléments également sur votre situation sentimentale avec cette personne, ok? On va voir si vous êtes en début d'histoire, en crush, en triangulaire, en quatuor, en séparation définitive, en break, on va regarder un petit peu tout ça. En manque d'engagement de la part de cette personne, qui se positionne pas, ce genre de choses. Donc on peut avoir des éléments sur votre situation sentimentale avec cette personne, mais la première ligne va vraiment s'axer sur quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard, ok? Et puis la seconde ligne, ça va être ce qui se passe réellement dans son cœur. Il peut y avoir des décalages, d'accord? Des fois, entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans le cœur, il peut y avoir des gros décalages. Donc on va aller voir ça, on va aller voir ce qui se passe et ce que cette personne, elle ressent exactement pour vous,
tac. Et puis ensuite les 2 cartes de fin, et puis voilà. Puis on aura terminé avec vous, choix numéro 1. Voilà, ouais, ça devrait être le tirage qui devrait être assez rapide normalement. Alors, on est parti, choix numéro 1. Découvrons déjà tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard. Alors, voyons ça. Oula, prison dorée, bonjour. Alors, est-ce que vous êtes enfermé? Est-ce que c'est vous qui êtes enfermé dans une prison dorée avec monsieur qui a la clé, qui vous maintient un petit peu dans une situation où certes vous êtes censé avoir... En tout cas, on a quelqu'un qui considère que vous n'avez pas à vous plaindre, qu'il ou elle vous apporte tout ce qu'il vous faut, alors qu'en fait vous êtes étriqué dans un truc qui vous qui est pas du tout épanouissant. Ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être cette personne qui a l'impression qu'on l'enferme dans une prison dorée. Hein. En termes de signe astrologique, nous avons la Balance et le Taureau. Ok. Waouh, les amoureux en négatif. Aïe, 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 surprise. Aïe, 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 aïe. Stabilité, l'encre. Ouais, non, mais bon, ouais, triangulaire, bonjour. Hein. La fusion, les anneaux. Ok. Dynamisme. Faveur, l'échelle. Ok. Ok, ok, ok. Alors, j'ai plusieurs messages. Vous prendrez celui qui résonne le plus pour vous. D'accord ? Alors, premier message et première situation un petit peu sentimentale dans laquelle vous pouvez vous situer. Cette personne, elle se sent coincée avec une énergie tierce. Et puis vous êtes arrivé un peu comme une surprise. Vous êtes venu un petit peu chambouler sa vie. Elle s'attendait pas. Elle s'attendait pas à vous rencontrer, alors qu'elle pense. Ouais, pour elle, elle était dans la stabilité. Pour elle, elle avait construit quelque chose. Pour elle, c'était un peu sécure. Tout est réglé comme du papier à lettres, du papier à musique, c'est bon, j'ai retrouvé ma partenaire, je vais rester avec cette personne jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi j'ai l'impression que cette personne elle est engagée depuis des années et des années. Et puis bah vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé un petit peu dans sa vie, c'est venu tout chambouler, elle s'interdit, hein. Elle s'interdit beaucoup de choses. Alors de temps en temps elle peut vous tendre la main. Ouais, mais elle la retire aussi sec. Donc bon. Elle peut pas s'empêcher, mine de rien, plus ou moins, soit de vous faire des clins d'œil, des appels du pied, de vous tendre la main régulièrement, mais elle la retire aussi sec. Elle la retire aussi sec. Elle n'est pas très au clair. Le premier message que je reçois, c'est qu'elle n'est pas très au clair et en même temps, elle peut... Dans sa tête, elle sent bien qu'il y a un truc de particulier, que vous pouvez avoir un lien, mais presque vous avez cet effet de trop bousculer les choses. Mais bien malgré vous, hein, c'est pas de votre faute. Hein. Franchement, c'est pas de votre faute parce que moi, ce que je ressens de votre part, bah, c'est que quand cette personne, elle vous tend la main, vous êtes là. Quand elle a besoin d'aide, vous êtes là. Mais si elle veut plus de vous, vous en allez quoi. Donc, et sans faire d'esclandre. Si elle veut plus de vous, si elle se montre réticente, si elle fait grosse marche arrière, si elle tire le frein à main, si elle retourne dans sa vie avec sa partenaire, mais vous insistez pas. Pour moi, vous n'insistez pas. C'est bah ok, mais qu'est-ce que je fasse? Enfin, c'est tes choix quoi. Enfin, y a pas de problème. Et voilà, et en même temps, cette personne, elle peut pas... Il y a un truc, hein. Moi, je serais pas étonnée. Alors, avec la fusion, ouais, sans parler de ce parcours d'âme-là, parce que j'en ai pas envie. Avec l'encre, avec la fusion, on peut être dans du lien d'âme qui remonte à des vies antérieures. Donc, ça peut être âme sœur, flamme jumelle, enfin, voilà, ce genre de choses. Il y a du lien d'âme entre vous, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais du coup, vous avez un effet bouleversant. Mais c'est un peu normal. Mais dans les liens d'âme, c'est tellement normal. C'est tellement normal. En tout cas, alors après, en apparence, cette personne, elle peut essayer de montrer j'ai la stabilité, je suis le plus heureux, je suis la plus heureuse, j'ai rencontré la bonne personne, etc. Mais ça ne peut pas s'empêcher de regarder ailleurs. Ça ne peut pas s'empêcher déjà de vous regarder vous. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire consommée? Ça peut, mais pas forcément. Non, mais très honnêtement. Mais il y a de l'énergie tierce. Et cette personne-là, est-ce qu'elle est épanouie au niveau sentimental? Carrément pas. Mais carrément pas. Et en même temps, elle fait tout pour détourner le regard de vous. Alors, c'est très paradoxal, parce que la situation dans laquelle on est,
c'est que cette personne, elle se dit, j'ai tout pour être heureux, mais en même temps, il me manque quelque chose, qu'elle essaye de venir plus ou moins combler avec vous. Mais dès que vous vous attachez, elle fait machine arrière, et puis elle détourne le regard, et puis elle peut même avoir des réactions à votre égard qui sont pas cool, quoi. Qui sont franchement pas cool, mais qui sont pas assumées. Hein. Enfin, il arrive un moment où ça va bien, quoi. Non, mais c'est pas assumé. C'est pas assumé. Cette personne, est-ce qu'elle va bien au niveau sentimental? Est-ce qu'elle va bien dans son couple? Si son couple, c'est ça, carrément pas. Hein. Ouais, non, mais ça va bien, quoi. Carrément pas. Mais carrément pas. Mais c'est pas épanouissant. Soit cette personne, elle se sent enfermée par une énergie tierce ou par un engagement qu'il ou elle a pris avec une énergie tierce. C'est possible. Il peut y avoir des schémas de pensée limitants. Hein. Avec la fusion, avec les anneaux, la stabilité, on a construit depuis des années et des années. On peut être chez quelqu'un, par exemple, qui a été éduqué dans une famille très religieuse, et quelle que soit la religion, mais où quand on s'engage avec quelqu'un devant Dieu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et elle peut être un peu coincée là-dedans. Non, mais c'est possible. Hein. Franchement, c'est possible. Ou alors, non, j'ai trop construit pour remettre en question. Son état d'esprit, c'est j'ai trop construit pour remettre en question. Mais en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de vous tendre la main. Elle voit bien quand même que... Mais quand elle a besoin de vous, vous êtes là. Bah ouais. Que vous êtes quand même une bonne surprise, qu'il y a des énergies quand même particulières qui peuvent émaner de vous et qui peuvent émaner du lien. Elle a pu constater quand même certaines choses, mais c'est pas assumé. C'est pas assumé, et si elle peut faire l'aveugle, elle fait l'aveugle, quoi. Non mais franchement. Elle fait, dès qu'elle fait un pas vers vous, donc ça peut aller, je vous dis, il peut y avoir à chaque fois avec vous des débuts de triangulaire, des débuts de débordement. Quand vous voyez, elle revient. Ça peut être après des semaines, après des mois, d'un coup elle revient. Voilà, un peu de nulle part. Il y a pu y avoir plusieurs visites entre vous. Il y a pu y avoir plusieurs câlins entre vous. Non mais c'est pour ça. Mais est-ce que cette personne, elle est avec vous dans une réelle double vie, à savoir de venir vous voir plusieurs fois par semaine, entre deux portes, en 5 à 7? Non. Non, c'est pour ça que c'est pas une obligation qui est de la consommation. Ça peut, hein. Mais franchement, par contre, ça peut, mais c'est pas régulier. C'est pas régulier parce que à chaque fois qu'elle revient vers vous, dès que ça dépasse, mais quelque part, mais dès que ça remet en question ce qu'il ou elle a construit, c'est machine arrière, quoi. C'est gros frein à main et c'est je fais demi-tour, Dans sa tête, elle est quand même un peu paumée, et dans sa tête, là, avec la surprise, elle s'attendait pas. Mais quand elle revient, elle vous surprend aussi, quoi. Parce qu'à chaque fois, pour moi, elle a de telles réactions, en fait. Alors peut-être à vous dire, mais je suis très heureux, non, je me séparerai pas de mon conjoint, de ma conjointe, ça fait des années qu'on est ensemble, et je suis très heureuse comme ça. Donc en gros, qu'est-ce que tu viens m'emmerder, quoi. C'est un peu ça. Il y a certains sujets que vous ne pouvez pas aborder avec elle, hein. Ça c'est une évidence, elle pète un boulard. Donc voilà. Vous avez l'impression que du coup c'est tout, on n'est pas partenaire de vie, enfin, c'est bon, moi, je vais pas me prendre la tête, c'est rien, c'est pas grave, c'est pas toi, c'est un autre. Hein. Oh, voilà. Mais les partenaires de vie, on n'est pas obligé d'avoir un lien d'âme, mais tous les liens d'âme ne finissent pas en partenaire de vie, donc c'est pas toi, hein. C'est pas dans cette vie-ci, hein. Lien d'âme, on le sait, hein, ça peut durer des vies, donc c'est pas cette vie-ci, c'est pas cette vie-ci, donc vous arrivez, j'ai l'impression quand même à vous faire une raison. Vous vous dites, là c'est bon, ça y est, c'est tout, c'est terminé, c'est la fin, ça reviendra plus jamais, mais ça finit par revenir. Ça revient, mais ça revient à chaque fois vers vous. Enfin, moi je suis désolée, mais c'est du flag, quoi. Ça revient à chaque fois vers vous. Peut pas s'empêcher, coucou, surprise, je suis là. Ah, ok, d'accord. Pour combien de temps? Ouais, chaque fois c'est la surprise. Hein. C'est fait pour rester ou c'est très éphémère là? T'en es où là? Non mais franchement, non mais c'est un peu ça. Et le pire c'est que moi je vous ressens, si vous êtes les porteurs de mémoire, vous savez qu'il y a un lien d'âme, donc si elle vous appelle au secours, vous y allez. Bah ouais, vous y allez. Mais vous pouvez pas vous cacher derrière l'ignorance, vous êtes les porteurs de la mémoire. Donc vous savez qui elle est pour vous.
Mais au même titre que vous avez pu avoir un peu les mêmes expériences que moi, à savoir que vous savez ce que c'est qu'une âme sœur, vous savez ce que c'est qu'une flamme jumelle, vous savez ce que c'est qu'une âme jumelle, enfin voilà, et que du coup, vous êtes là pour cette personne, mais vous êtes là pour les autres clients d'âme aussi. Ah bah les autres, les appels au secours, vous allez réagir tout pareil. Hein. Bah oui, hein. Vous êtes les porteurs de mémoire. Bah oui, forcément. Forcément. Mais en même temps, cette personne, est-ce qu'elle est prête à bouger? Bah là, son état d'esprit, c'est... Non, j'y vais envers et contre tout, et je laisse comme ça envers et contre tout, et je sais qu'il y a quelque chose, mais je remets pas ma vie en question, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de revenir refusionner avec toi, dans une certaine mesure, et merde. J'arrive, je mets la vidéo sur pause, je vais récupérer les cartes. Voilà, je suis de retour, j'ai récupéré toutes les cartes. Ouais, donc dans une certaine mesure, hein, mais il n'y a pas de hasard. Elle peut s'envoler comme un château de cartes, en fait, cette personne. Il y a un lien d'âme qui est solide, qui est indestructible, parce que tous les liens d'âme sont indestructibles. C'est comme ça, on peut s'en éloigner, on peut mettre de la distance, on peut s'apaiser, on peut on peut se recentrer sur soi, on peut se tourner le dos, mais oui, on peut faire tout ça. Franchement, on peut faire tout ça, mais le lien d'âme est indestructible. C'est tout, il sera toujours là. Ça, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc cette personne, son état d'esprit, c'est que... ouais, il y a bel et bien quelque chose entre nous. Ça, je le sais. Il y a bel et bien un lien qui nous unit. Mais par contre, je ne l'exploite pas. Pourquoi? Parce que j'ai construit ailleurs. Et que je ne veux pas le remettre en question. Donc, elle revient. À chaque fois, elle revient. Elle vous retend la main. Vous lui retendez la main. Elle a besoin de vous. Vous êtes présent. Mais après, elle se barre. Elle peut pas... Voilà. Pourquoi? Parce que dès que ça rentre dans... Ça va remettre en question ce que j'ai construit. Elle trouvera le moyen, cette personne, de vous tourner le dos. Elle trouvera le moyen de vous piquer. Elle trouvera le moyen, voire même de vous faire fuir. De vous faire fuir. Vraiment. Mais est-ce qu'il y a quelque chose entre vos deux âmes? La réponse, elle est oui. Et est-ce que vos deux âmes, envers et contre tout, elles sont là l'une pour l'autre? La réponse, elle est oui. C'est tout, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça. Donc après, qu'est-ce qu'elle va décider? Bah, ça lui appartient. C'est sa vie. C'est ce que... Voilà. Elle veut rester là-dedans, elle reste là-dedans. Enfin, voilà. S'il est là son bonheur. Moi, j'en vois pas de bonheur, là. Hein. Mais s'il est là son bonheur, bah, il est là son bonheur. Elle a le droit. Hein. Ah bah ouais, non, mais elle a le droit. Hein. Bon, maintenant, on va aller voir ce qu'elle ressent exactement. Ça, c'est ce qui se passe dans sa tête. Ce qui se passe dans sa tête, c'est que vous lui faites peur. C'est que ça déstabilise. Vous n'étiez pas du tout prévu au programme. Vous n'étiez pas du tout prévu au programme. Pour elle, c'était réglé comme du papier à lettres, c'était réglé comme du papier à musique. Ça fait des années qu'elle est avec quelqu'un et elle se voyait terminer sa vie avec cette personne. Donc, le fait qu'elle soit déstabilisée par quelqu'un d'autre, bah, ça l'arrange pas. Ça l'arrange pas. Elle en avait pas envie. Ouais, bah, oui, mais ça s'est fait quand même. Voilà. Et elle accepte pas, en fait. Et en même temps, je vous dis, vous pouvez vous faire la gueule. Et même là, présentement, vous pouvez vous faire la gueule. Mais à un moment ou un autre, l'un ou l'autre va revenir l'un vers l'autre. S'il y a un besoin d'un coup de main, si l'autre est malheureux, si... Vous y retournez, mais ouais, mais oui. Bon, j'ai l'impression qu'elle peut un peu plus compter sur vous que vous sur elle, mais bon. Il peut y avoir des décalages dans les liens d'âme. Les porteurs de mémoire ne peuvent pas se cacher derrière l'ignorance. Quand ils savent qui sont les gens pour eux, mais ils vont pas aller se cacher derrière « Oh bah moi je sais pas, j'en sais rien ». Ben non, ils le savent. Donc autant l'univers ne blâme pas l'ignorance, mais blâmera les porteurs de mémoire de savoir et de ne pas agir. Donc on agit. Ça ne nous arrange pas forcément. Il y a des moments où on préférerait... Ouais, nous aussi, hein, on préférerait ne rien savoir, ne rien voir. Hein. Ça ne nous arrange pas forcément. Hein. Mais, une fois qu'on sait, on peut plus se cacher derrière l'ignorance. Le truc là, c'est que cette personne, elle sait aussi. Hein. Elle peut se cacher derrière ce qu'elle veut. Hein. Elle sait aussi hein, qu'il y a un lien entre vous. Elle le sait. Alors après, elle se débrouille avec l'univers. Ça, c'est pas votre problème. Voyons voir maintenant... ce qu'elle ressent exactement pour vous. Donc au fond d'elle, là c'est la tête. Alors la tête, on sait bien, entre l'ego, le cerveau qui se fait des nœuds, et
Voilà, on sait que ça peut être un peu différent, mais elle s'attendait pas à vous, mais vraiment, elle s'attendait pas à vous. Pour elle, c'était, c'est bon, j'ai tout, j'ai ma prison dorée, qu'elle voyait peut-être même comme un château, hein, non mais vraiment, mais c'est bon, ça y est, c'est acté, je vais me marier, je vais avoir des gamins, c'est bon, j'ai trouvé la bonne partenaire, jusqu'au moment où vous êtes arrivé. Et là, ça a été, mais là, ça m'arrange pas parce que ça me déstabilise. Ouais. Tu me diras à quelle heure c'est de ma faute. Tu me diras à quelle heure j'ai cherché après. Donc voilà. Bon, voyons voir. Allez, on va aller voir. La relation magnétique, mais qu'est-ce que je vous disais? Attraction, relation envoûtante, irrésistible. Vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre, même si vous êtes des... Mais vous pouvez vous séparer, faire la gueule pendant des mois. Hein. Oh, on dirait une de mes âmes sœurs. Oh, j'ai une de mes âmes sœurs, on peut se faire la gueule pendant des années. Son record, c'est 7 ans. Dans cette vie-ci. Hein. Ah ouais, son record, 7 ans. Ouais, mais c'est du Capricorne. Hein. La bête à cornes, c'est... ils sont chiants, les bêtes à cornes. Oh mon Dieu. Mais le Capricorne est le pire. C'est le plus rancunier. Et c'est celui qui veut le moins, avancer. Du signe du zodiaque, c'est... dès que ça va contre son ego, ouais, c'est bon, ça se braque. Et ça se braque pendant des années. Mais des années, j'ai jamais vu plus têtu qu'un Capricorne. Quand on s'est pris un parcours d'âme sœur avec un Capricorne, toutes les bêtes à cornes qui peuvent se pointer devant nous, c'est des bisounours. C'est des bisounours pour nous. Capricorne, 7 ans de faire la gueule. Oui, bah, je me suis pas suicidée. Et là, il est retourné à faire la gueule. Ça fait 2 ans que ça dure. Mais là, c'est moi qui fais la gueule et moi, je vais pas revenir. Par contre, moi, je vais pas revenir. Moi, là, cette fois-ci, je reviendrai pas. Il était trop loin. Mais même dans les liens d'âme, on a des limites. Ça se réglera dans une autre vie. C'est pas un problème. On a l'éternité devant nous. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, libération. C'est bien, tu as trouvé la clé. Il va trouver la clé. C'est merveilleux. Âme sœur. Oui, c'est bon, c'est bien. Oui, c'est bien votre âme sœur. Non, mais... Chevalier de Pentacle, alors il va pas falloir être pressé encore une fois. Chevalier de Pentacle, la grande prêtresse, ouais, elle est pas encore au courant de tout. Hein. Reine de coupe, ouais, il y a des sentiments. Hein. 3 de coupe, il y a du bien-être, hein, il y a de la joie. Hein, le pire, vraiment, hein, et 3 de bâton. Ouais, et quand vous n'êtes pas là, vous lui manquez. Alors comme ça, tout va bien. Non, mais c'est du clair, c'est du limpide. Quand vous n'êtes pas là, vous lui manquez à cette personne. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, elle adore les moments de joie, de partage. Enfin voilà, il y a un côté. Est-ce que cette personne, elle est full in love de vous? Elle peut pas s'empêcher d'être attirée par vous. Elle sait qu'il y a quelque chose, mais elle ne sait pas encore le définir exactement. Bon, ça, on peut pas lui enlever. Donc elle est au courant de certaines choses, mais pas de tout. Parce qu'elle n'a pas terminé le parcours. Elle ne sait pas encore tout. Elle sait qu'il y a quelque chose. Elle sait que... Mais elle ne mettra peut-être pas les mêmes mots que vous dessus. Je pense qu'elle se montrera, cette personne, plus avenante si jamais elle va au bout avec son énergie tierce et qu'elle finit par être... à un moment ou à un autre, et que ce soit elle qui décide de cette séparation, que ce soit l'énergie tierce, elle sera beaucoup moins instable avec vous à partir du moment où elle sera libre. Tant qu'elle n'est pas libre, elle vous fera ce plan-là. De ne pas pouvoir s'empêcher de revenir vers vous, d'être attiré par vous, mais de repartir. De faire machine arrière, de mettre le frein à main. Elle pourra pas voilà. Et elle n'a pas terminé le parcours. Vraiment, elle ne sait pas exactement la profondeur de ce qui vous unit. Elle n'a pas conscience encore de la profondeur de ce qui vous unit. Vous, en étant des porteurs de mémoire, vous avez toutes les vies antérieures qui vous unissent. Vous savez depuis quand ça remonte. Vous savez ce que vous avez été l'un pour l'autre. Vous savez les épreuves, les nœuds karmiques qu'il y a eu entre vous, les douleurs que vos âmes elles ont dû surmonter. Vous êtes informés de tout. Raison pour laquelle, quand l'autre souffre, vous y allez. Énergétiquement, vous y allez. Vous envoyez... alors énergétiquement, j'entends par là... Alors ça peut être du voyage astral, par la méditation, ce genre de choses. Ça peut être par la pensée, d'envoyer les meilleures pensées, ce genre de choses. Mais vous le ressentez. Mais parce que vous êtes des porteurs de mémoire. Ok, ce qui est normal. Hein. Non, mais ce qui est normal. Raison pour laquelle... Gabriel est en train de me dire, c'est la raison pour laquelle cette personne, elle peut être beaucoup moins présente pour vous. Elle n'a pas la même conscience que vous. Elle n'a pas les mêmes vérités que vous.
Donc c'est pas que vous comptez pas, c'est qu'elle n'a pas fini le parcours et qu'elle ne sait pas encore tout. Elle ne sait pas encore tout ce qui vous unit. Et depuis quand ça remonte. Et donc du coup, on peut se dire, ouais, mais c'est un peu injuste quand même. Bah, c'est pas injuste, ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. Est-ce que cette personne, elle a de vrais sentiments pour vous? La réponse, elle est oui quand même. Est-ce que ça va au-delà de l'amitié? Oui. Avec une reine de coupe? Oui. Oui. Reine de coupe, on voit, on n'est pas dans ce qu'elle ressent pour la tierce, on est dans ce qu'elle ressent pour vous. Moi, le dossier du jour, c'est pas ce qu'elle ressent pour la tierce, c'est ce qu'elle ressent pour vous. La reine de coupe, on voit l'autre comme un partenaire de vie. C'est la maman, c'est un amour qui est pur, c'est un amour qui est grand, c'est une maturité émotionnelle, c'est la gentillesse, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est le véritable amour. C'est quelqu'un, enfin voilà, c'est quelqu'un qui aime la reine de coupe qui est en vous, à savoir la partie du féminin sacré. La reine de coupe représente un peu dans le tarot avec la lune le féminin sacré. Est-ce qu'elle a de vrais sentiments pour vous? La réponse, elle est oui. Mais est-ce qu'elle est full in love de vous? Non, elle est dans de l'amimour. Donc c'est plus que de l'amitié, mais c'est pas encore totalement c'est pas encore du grand amour. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas libérée. Son cœur n'est pas libre. Son cœur n'est pas libre. Mais cette personne, s'il y a de l'embrouille entre vous, si vous êtes dans une période où ou même vous, hein, vous en avez ras-le-bol, vous vous éloignez en disant ouais non mais t'es bien mignon, mais moi je vais avancer. Hein. Je te force à rien, mais du coup moi j'avance. Hein. Moi je suis obligée de maintenir un peu mes cartes là, pour pas avoir le même coup que tout à l'heure. Moi je vais avancer quoi. Hein. Enfin c'est tout. Hein. Enfin, ouais. Ah mais il y a zéro obligation. Hein. Il y a zéro obligation, il n'y a pas de problème. Hein. Mais cette personne, elle regarde au loin. Et quand vous n'êtes pas là trop longtemps, mais vous lui manquez. Quand vous n'êtes pas là trop longtemps, quand vous êtes absent trop longtemps, quand il n'y a plus de contact, quand il n'y a plus... vous lui manquez. Et quand vous revenez, dès que ça peut avancer un petit peu, c'est une grosse marche arrière. C'est machine arrière. Mais quels sont ses sentiments pour vous? Par contre, elle sait hein, qu'il y a un truc. Hein. Non mais, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Alors, son âme et son cœur, elles savent hein, que vous n'êtes pas n'importe qui pour lui, elle. Pour lui, pour elle. Mais elle n'a pas conscience de tout. Elle n'a pas la même conscience que vous. Bon, c'est quand même voilà. Mais monsieur Chatouille, là, le moindre truc, c'est bon, ça se barre. Le moindre truc, ça se barre. Ça se barre. Ouais, c'est même plus... ouais. Mais, et vous pouvez avoir ce réflexe-là aussi vis-à-vis de cette personne. Hein. C'est-à-dire d'être davantage susceptible. Mais pourquoi? Parce que vous êtes des porteurs de mémoire. Alors autant on arrive à comprendre que l'autre, il n'est pas au courant de tout, mais il faut comprendre que nous, on en sait plus aussi. Et que c'est pas forcément évident pour nous. Il faut l'entendre aussi. Que nous, on sait tout. Et que le jour où tu en sauras autant que nous sur ce qui nous unit, bah, tu verras à quel point ça a été compliqué de le gérer pendant des années et des années. Ah ouais, ça va bien. Hein. Ça va bien. Hein. Il y a un début de quelque chose. Hein. Il y a un début de quelque chose. Il y a une relation magnétique. De toute façon, vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Voilà. Mais par contre, quels sont ces sentiments ? Ces sentiments, c'est que je dirais pas, c'est les sentiments. Alors d'âme à âme, il y a un truc et je peux pas m'empêcher de revenir vers toi et j'aime pas quand t'es trop loin. Et je sais que je dois me libérer. Alors elle peut partir du principe, je dois peut-être essayer de me libérer de toi. Tu peux, ouais, tu peux. Ouais, tu peux. Enfin, tu peux essayer. Oui, tente l'expérience. Essaye. Pas tout, pourquoi pas? Essaye. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous allez aller de l'avant. Si elle veut pas de vous, de toute façon, vous allez aller de l'avant, vous n'allez pas vous sacrifier. Parcours d'âme, on travaille l'amour de soi, donc vous n'allez pas vous sacrifier. Oui. Ah oui, non, parce que après, on peut pas nous mettre dans une prison dorée non plus. Hein. Si on veut pas de nous, on veut pas de nous. Hein. Allez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. non mais
Ouais, il peut y avoir des masculins, c'est... Bah, on reste comme ça, mais en plus, tu restes célibataire. Hein. Ah bah oui, t'étais un petit peu à moi quand même. Hein. Bah non. Non. Pas là, non. Non, non. Tu n'es pas à moi, puisque tu es engagé avec quelqu'un d'autre, mais je suis pas à toi non plus. Ah bah non. Hein. Non mais c'est le principe. Hein. Triangulaire, hein, je vous la glisse. Cas où il y a de la consommation, là, vous êtes célibataire officiellement. Hein. Tant que vous n'êtes pas la relation officielle, vous êtes célibataire. Il y a d'autres opportunités ailleurs. Il ne faut surtout pas se priver. Surtout pas. Surtout pas. Non mais vraiment, vraiment. Dans son cœur, cette personne, elle sait ce qu'elle a à faire. Il faut qu'elle se libère de cette situation et quelque part, il faut qu'elle se positionne, il faut qu'elle fasse un choix. Et voilà. Alors elle essaye, c'est fou parce qu'elle pense à faire le choix et c'est pour ça que quand elle revient vers vous, elle se dit c'est bon, je suis stable dans mon couple, indestructible. Je peux y retourner, je peux retourner voir celle ou celui vers qui j'ai un lien magnétique pas possible, je peux y retourner, c'est bon, même pas je flanche. Ça dure pas longtemps. Hein. Même pas je flanche. Non, je serai plus attirée, c'est bon. Bah non, là maintenant c'est réglé, bah oui, t'as raison, ouais c'est réglé, ouais c'est réglé, c'est réglé, ok, jusqu'à la prochaine fois. Non, mais vraiment, ouais, c'est le problème des liens d'âme, mais oui, les liens d'âme c'est comme ça, c'est normal. C'est normal. Mais cette personne dans son cœur, elle sait que vous êtes des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles, elle le sait, elle met pas les mêmes mots, mais elle est sur le chemin, elle n'a pas fini. Là. Et puis là, c'est un masculin qui est sur le chemin, donc elle n'a pas fini, elle sait pas tout encore. Elle sait pas tout et je dirais que dans son cœur et consciemment, elle est dans de l'amour vous concernant. Il faut pas que vous disparaissiez ou qu'elle disparaisse trop longtemps. Parce que, mine de rien, quand on est dans ces énergies-là, on se retend la main, on est de nouveau dans la vie de l'un et de l'autre, bah, ça lui fait quand même bien plaisir, c'est toujours une belle surprise. Voilà, elle peut se cacher derrière ce qu'elle veut, c'est quand même une belle surprise. Voilà. Et voilà. Mais monsieur ou madame est susceptible. Alors si vous êtes deux susceptibles, c'est collector. C'est ah ouais. Je connais bien. Moi je peux l'être. Hein. Ouais, j'avoue, je peux être un peu chatouilleuse. Hein. Ouais. Il y a certaines intonations et certaines choses qu'il ne faut pas s'amuser à me dire. Parce que, ouais, c'est bon. Moi, je peux disparaître. Hein, ouais, comme ça. Hein. En mode panthère, hein, rien à foutre. Hein. Ah ouais. T'es pas le premier à m'avoir fait ce plan. Hein. Ouais, non, mais vraiment. Mon âme sœur, l'une de mes âmes sœurs, là, ça fait 2 ans. Alors, je sais que lui ne reviendra pas, mais moi, je ne reviendrai pas non plus. Donc là, ça fait 2 ans. Et alors, la première fois, ça a duré 7 ans. C'est lui qui a... non, c'est moi qui y suis retournée. Au bout de 7 ans, je me suis dit quand même, on va aller voir où il en est. Ça avait bien avancé. Et puis là, ça m'a refait grosse machine arrière. Du coup, ça a été... non, et puis il m'a fait un plan que là, pour moi, c'est... Non, c'est tout, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Pour cette vie-ci, c'est mort. Voilà. À moins que il revienne et qu'il fasse mea culpa. Mais sans mea culpa, moi, j'y retourne pas. Mais c'est une amitié, hein. C'est même pas, c'est une âme sœur, mais c'est une amitié. Hein. Je peux être redoutable, moi. Si c'est injuste à mon égard, et si je suis convaincue d'avoir raison, je peux être, je suis très dure. Non mais vraiment, je reconnais, et peut-être à tort ou à raison, mais je peux être très très dure. Je peux être très très dure, je peux être redoutable. Mais là, cette personne, elle ressent des choses pour vous quand même. Elle ressent bien qu'il y a un truc qui vous unit. Elle est dans de l'amour. Elle n'est pas full in love, mais parce qu'elle n'est pas libre de pouvoir être full in love de vous. Mais c'est plus que de l'amitié. C'est de l'amour. Et elle n'aime pas quand vous êtes en séparation trop longtemps. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Elle ne peut pas s'empêcher soit de revenir ou de vous faire revenir. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle regarde au loin à chaque fois, si vous revenez ou pas. Et si vous revenez pas, elle fait des appels du pied. Ah, tiens, une petite moto. Oh, c'est pas grave. Alors, voyons voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Je vais voir ce qu'ils foutent là. Ils passent juste... Ouais, c'est pas de la crosse, ça. C'est la moto de route.
Et ils vont peut-être... Ah bah ils vont s'arrêter là, ils vont venir promener. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je continue mon truc. Hein. Moi, j'assume qui je suis, c'est pas un problème. Hein. Celui qui est content, c'est bien. Celui qui est pas content, il passe son chemin. Hein. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Ouais, on peut essayer de vous poser des étiquettes. Ouais. Ouais. Peut-être que pour cette personne, les histoires de liens d'âme et les différences entre les liens d'âme, c'est pour elle comme si on mettait une étiquette en fait sur quelque chose et ça peut lui poser problème. Mais pourquoi? Parce que c'est un porteur de réunion qui est terre à terre. Pour les porteurs de mémoire, c'est en fait, on a besoin de différencier. Et puis, on sait qu'il y a une différence. On le sait qu'il y a une différence. Donc, du coup, il faut bien qu'on se débrouille. Le yin-yang, par exemple, le parcours yin-yang, il a bien fallu que je mette un mot dessus. Parce que c'était pas âme sœur, c'était pas âme jumelle, c'était pas flamme jumelle. Donc, il a bien fallu y mettre un mot dessus. Est-ce qu'on a les bons mots? Pas forcément. Mais les porteurs de mémoire ont besoin de différencier les choses parce que quand on se retrouve avec tout un tas de parcours et qu'il n'y en a aucun qui est notre partenaire de vie, il faut bien cibler. Et qu'en plus, l'important, c'est ce qu'on apprend sur ces liens d'âme et sur ces parcours d'âme est différent. Donc, mais pour cette personne, ça peut lui poser problème. Ce que je comprends. Pour quelqu'un qui est hyper terre à terre, non mais ça, voilà, je comprends. Mais du coup, faut mettre des mots différents. C'est tout, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Mais il y a le côté où peut-être que pour cette personne, mettre une étiquette, de cibler ce que ça veut dire, ce que c'est, etc. Ça peut lui poser problème. Mais elle va s'apercevoir qu'au bout du parcours, ouais, mais il faudra bien mettre une étiquette dessus. Et là, il y a bel et bien quelque chose. Mais à mon avis, cette personne n'a peut-être jamais rencontré, en fait. Ou elle a peut-être déjà rencontré, mais pas au niveau sentimental. Les âmes sœurs, elles prennent pas forcément... Les âmes sœurs, le rôle des âmes sœurs, c'est d'appréhender tous les liens d'amour impossibles et inimaginables. On se retrouve vie après vie pour pouvoir appréhender toutes les formes d'amour. Donc, on peut être frère et sœur, on peut être parents-enfants, on peut être meilleurs voisins, meilleurs amis du monde, on peut être frères jumeaux, on peut être sœurs jumelles, on peut être des faux jumeaux, mais avec un lien de sang. Hein. On peut être, bien sûr, des partenaires de vie. Il y a des parcours d'âmes sœurs qui sont également des partenaires de vie. Et en général, c'est nos vies les plus heureuses. Ah ouais, ouais, deux âmes sœurs qui sont en plus partenaires de vie, c'est les vies les plus heureuses, c'est celles où il y a le moins de difficultés. C'est l'amour avec un grand A. Non mais vraiment. C'est celle où il y a, parce qu'elles se complètent tellement, elles se font jamais de mal. Enfin voilà. Il y a aussi un meilleur ami. Un meilleur ami peut être une âme sœur. Donc elles vont appréhender tout ça. Flamme jumelle, on apprend à être dans des corps séparés, mais c'est pour pouvoir travailler ce que les guides font pour nous, à savoir être à plusieurs endroits en même temps. Raison pour laquelle les flammes jumelles, on les sépare dans des corps différents pour qu'elles amassent le plus de boulot. Mais l'objectif d'une âme, c'est d'aller sur le chemin de la sagesse et d'aller et de devenir un maître ascensionné. C'est l'objectif, hein. Et de devenir guide à son tour. Hein. C'est l'objectif d'une âme. Hein. Donc, flamme jumelle... Allez, on se sépare pour pouvoir être à plusieurs endroits en même temps. Âme jumelle, c'est pour on peut se sentir, et au plus on a une âme qui est assez ancienne, au plus on peut se sentir incompris, parce qu'on n'est pas nombreux sur Terre. Les âmes très anciennes sont, non, on n'est vraiment pas nombreux, hein, et on peut se sentir seul, incompris, et uniquement accompagné de l'univers, et on peut avoir des périodes un peu lourdes. Et donc du coup les âmes jumelles, ça va être je te comprends parce que je ressens la même chose. Est-ce qu'on est partenaire de vie? Pas forcément. Moi je l'ai rencontré mon âme jumelle, je sais qui elle est. On n'est pas partenaire de vie, mais par contre on est d'un grand soutien l'un pour l'autre. Il n'y a pas eu ces sentiments là qui se sont développés. Et yin yang c'est encore autre chose. Ah, yin yang, alors là on est bien. On ne parle pas la même langue, on ne vient pas du même monde, on est deux âmes distinctes, là-dessus il n'y a pas de problème, et c'est les parfaits opposés qui s'attirent. Alors quand ça refusionne, ça refusionne à ce niveau-là, donc ils partagent les mêmes valeurs. Non mais le yin et le yang partagent les mêmes valeurs morales. C'est les mêmes valeurs. Par contre, ils peuvent être aussi au parfait opposé. Et à partir du moment où ils sont dans le parfait opposé et qui rentrent en clash, c'est le vrai clash. C'est le vrai clash. Et ils doivent trouver l'équilibre dans leurs deux polarités. Parce qu'ils sont deux opposés qui s'attirent. Et ça prend du temps avant de trouver un équilibre. Ça prend du temps.
Et en plus, on parle pas la même langue. Alors comme ça, avant de trouver le langage commun, c'est un peu compliqué. Alors, voyons voir un petit peu ensuite le 4 de la pensée. Passer du temps dans la nature. Ah bah ça tombe bien, j'y suis. À l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Franchement, il faut savoir lâcher prise. Raison pour laquelle, moi, ça fait 8 jours là que je vous dis, allez vous promener dans la nature. Ça vous fera le plus grand bien. Ne ressassez pas. On est en Mercure rétrograde en plus là. Donc Mercure rétrograde, franchement, c'est hyper compliqué. Il faut savoir s'aérer. Moi, c'est ce que je fais. Là, il fait beau. Il y a un peu de vent, mais on se débrouille. Et ça me fait le plus grand bien, d'accord? Ça me permet de relativiser, ça me permet de lâcher l'affaire, ça me permet de lâcher prise et ça me permet de m'éloigner. Et j'ai besoin de m'éloigner là. Donc je m'éloigne. J'en ai besoin, je m'éloigne. Voilà. Bah, c'est surtout qu'on m'a fait comprendre que je veux pas de toi. Hein. Bah, tu veux pas de moi, je me casse. Hein. Ouais, c'est bon. Prenez des vacances ou faites une pause avant de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ouais. Ouais, mais... Bonjour. Les gens, ils se posent des questions. Le motard. Pardon. Méditer, oui, hein, d'accord, voilà. La méditation peut être d'un grand soutien, mais ne serait-ce que, voilà, d'entrée de jeu, passer du temps dans la nature. Mais moi, ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou. Je suis là, ça y est, c'est le printemps, il y a le soleil, je suis tout le temps dehors, quoi. Je suis tout le temps dehors. Parce que ça permet de relativiser et puis parce que ce type de comportement, aller revenir, je te tends la main, je la retire, enfin voilà, et dès que ça dépasse dès que ça me chatouille, ça y est, je pars dans tout. Enfin, mais c'est compliqué, à gérer. Donc du coup, ça permet de relativiser et dire, ah, écoute, hein, c'est bon, c'est quand même pas la première fois que tu me fais ce plan-là. Hein. Donc du coup, on va pas s'affoler, on va pas se paniquer. Et puis si c'est définitif, c'est définitif. Enfin voilà, mais c'est ton choix. Mais c'est ton choix, mais il n'y a personne qui va t'obliger à rien. C'est ton choix. Que ce soit définitif, ce sera définitif, hein, c'est pas un problème. Hein. Pas un problème. Mais cette personne, elle sait qu'il y a un truc qui vous unit, et pour moi, elle reviendra. Non, mais vraiment. Mais par contre, pour l'instant, elle assume pas. Elle assume pas, mais... dans un parcours de flamme jumelle, on peut avoir cet effet-là aussi. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de choses en question. On fait tomber des schémas. On a l'effet, mais bien malgré nous, les porteurs de mémoire ont un effet un petit peu un peu de délicatesse d'un bulldozer, mais on le fait pas exprès. Mais franchement, mais vraiment, il ne faut pas nous prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres. On le fait pas exprès, c'est le lien d'âme qui fait surréagir. C'est le fait qu'il y en a un qui sait tout et qui a conscience des mémoires antérieures et des vies antérieures et pas l'autre. On n'est pas là et on n'a pas demandé à arriver à tel moment dans ta vie pour venir tout chambouler et pour que tu te poses 1 milliard de questions. Mais putain, mais je t'avouerai franchement que c'est... Ah, putain, j'aurais bien aimé que ma vie sentimentale dans cette vie-ci, elle soit plus simple, hein, je t'assure. Hein. Franchement, ouais, en attendant, ça l'est pas, faut l'accepter, quoi. Enfin voilà, c'est tout, c'est tout, on peut pas aller à l'encontre de ce qu'on doit faire. Et surtout pas en sachant les choses, on ne peut pas, tu peux pas demander à un porteur de la mémoire d'ignorer ce qu'il sait. C'est impossible, il peut pas. Après, nous, on doit s'adapter. Mais quand tu vas comprendre et quand tu vas voir tout ce qu'on sait, ouais, bah, tu vas voir à quel point ça a été une partie de régalade aussi pour nous. Parce que autant ça peut être difficile pour toi et on le conçoit parce que ça bouleverse beaucoup de choses. Et ça, on le sait. Mais c'est pas simple pour nous non plus. Hein. C'est simple pour personne. Parcours d'âme, c'est simple pour personne et il faut se le rentrer dans le crâne, quoi. Vraiment. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Hein, d'accord, faites découvrir cette guidance peut-être à quelqu'un avec qui vous ressentez être en parcours d'âme. Ça va peut-être lui permettre d'avoir un autre point de vue impartial de quelqu'un qui ne la connaît pas et qui va lui dire « Oh, porteur de mémoire, c'est pas simple. Hein. T'as cru quoi là? T'as cru que t'étais le seul pour qui c'était bouleversant? Non, quand tu nous fais des plans aller-retour, là, t'as cru que ça faisait quoi? T'as cru qu'on se sentait comment? Nous, en sachant qui tu es pour nous. T'as cru que ça faisait quoi? Ah bah, ça nous fait l'effet de sacrés poignards dans le cœur, je te le dis. Hein. Donc vraiment. Alors après, il ne faut pas s'étonner que ça puisse faire la gueule et disparaître pendant quelques mois. Bah non, il ne faut pas s'étonner parce qu'il faut guérir à chaque fois. Faut guérir à chaque fois. Donc voilà. Voilà, chers amis. En tout cas, si ce choix vous a plu, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment.
déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi Monsieur Malchance. Alors ça peut être Monsieur Malchance, ça peut être Madame Malchance, hein, d'accord. Alors soit vous avez la personne de votre cœur, hein, c'est un gros Gaston de la gaffe, il n'y aura pas une. Ah oui, c'est possible, hein. C'est possible. Pour aller découvrir en tout cas, eh bien, son état d'esprit vis-à-vis de vous versus un petit peu ses réels sentiments. Donc en gros, ouais, ce qui se passe dans sa tête versus ce qui se passe dans son cœur. Hein. C'est un petit peu le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a absolument mais aucune importance, d'accord, hein, vraiment aucune importance, peu importe le moment, que ce soit sa sortie, que ce soit plus tard, pas d'importance. Alors je vous rappelle quand même que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est une guidance qui est générale, qu'il faut vous faire preuve de, c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis que je ne parle à personne en particulier, d'accord, voilà, un petit peu les messages là. Alors ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Bon là, ça va être assez logique en fait, hein. Alors ces deux cartes ici sont les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, on peut avoir, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors la première ligne, ça va être d'une manière quand même assez logique puisque on va aller découvrir eh bien, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, enfin pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On peut avoir des éléments sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne, ça peut. Mais on va aller déjà voir l'état d'esprit un petit peu, puisque c'est un peu, voilà, je vous dis, c'est assez logique. Là, sa tête, la seconde ligne, ce qu'il y a dans son cœur. Et la seconde ligne, bah, on va aller voir, hein, c'est réel sentiment pour vous. Hein. Est-ce qu'il y a un décalage entre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur? L'âme et le cœur, hein, même je dirais. Hein. L'âme et le cœur, en profondeur. Voilà, tac. Ensuite, les deux petites cartes de fin, puis ben, ensuite, on en aura terminé. Il est possible que là, votre choix dure un peu moins longtemps que le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, il y avait pas mal de choses à dire, n'en soyez pas étonnés, hein, vraiment. Mais ça se trouve, ça durera aussi longtemps, je ne sais pas. Mais je me suis aperçue que ouais, le choix numéro 1 avait vraiment duré un moment et plus que d'habitude. J'avais pas le nez sur la minuterie, là. On est parti. Choix numéro 2, on va aller découvrir tout de suite eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard. Waouh, M'as-tu vu, bonjour. C'est le couple de M'as-tu vu, tout sur les apparences. Ok, donc on a quelqu'un qui maintient des apparences. On va tout vérifier, hein, parce que c'est peut-être avec vous, hein, mais en étant très heureux, hein, mais c'est essayer de montrer à la terre entière, regardez, je suis le plus heureux, je suis avec la plus belle femme, je suis, enfin voilà. Ouais, d'accord, ouais, bah c'est ça, m'as-tu vu, mais il n'y a rien derrière. C'est que c'est du bluff. En termes de signes astrologiques, nous avons le Gémeaux et la Balance. Le monde en négatif, l'attente, ouais, bah triangulaire, bonjour. Hein. Succès, célébration, ok. Le triomphe, le soleil, ok. L'activité, les affaires, ok. Ça peut être quelqu'un pour qui la réussite est hyper importante et la fatalité, ok. Alors, on a quelqu'un qui est hyper matérialiste. J'ai un peu des archétypes de personnalité en fait, pour qui la réussite matérielle est hyper importante. Le succès professionnel, l'avancement professionnel, on a quelqu'un qui est hyper carriériste. Et on a quelqu'un pour qui... Ah, moi, je ne serais pas étonnée que cette personne... Alors, c'est très caricaturé, mais c'est volontaire de ma part. Et encore une fois, je le rappelle, je ne parle à personne en particulier. Mais on a quelqu'un, je ne serais pas étonnée que son grand kiff, c'est d'aller à Saint-Tropez. Pour les vacances. Vous voyez? Ah, les rois du M'as-tu vu. Ce qui est important pour cette personne, une belle femme, une belle maison, une belle voiture. Une belle carrière, gagner beaucoup de sous. Mais donc en apparence, on a quelqu'un qui essaye de montrer à la terre entière, je suis pété de thunes,
j'ai une jolie femme et qui a pu faire de vous l'amant ou la maîtresse. Alors ça peut être l'inverse. J'ai un beau mec, je suis pété de thunes, voire même je suis entretenue, hein. Dans certains cas je suis entretenue. Mais ça peut en plus, hein. On peut avoir quelqu'un qui est tellement matérialiste, qui est entretenu par sa nana, hein. Ou entretenu par son mec. Hein. Et qui du coup, aller se séparer de cette énergie tierce-là, c'est se séparer d'une manne financière conséquente. Hein. Mais c'est du bluff. C'est du bluff. Le monde en négatif, est-ce que cette personne est heureuse? La réponse, elle est non. Non. Le monde en négatif, on est peu heureux, quoi. Mais on est peu heureux, on n'est absolument pas comblé, quoi. On n'est absolument pas comblé. Et je dirais presque ni dans sa vie professionnelle, ni au niveau sentimental, on est comblé nulle part. Mais on n'est pas du tout accompli avec un monde en négatif. Et là, c'est vraiment la carte des apparences. C'est vraiment la carte du m'as-tu vu. Je dois montrer à tout le monde, on est bien habillé. On n'est pas chez les pauvres, hein, là. Non, mais là, avec... non, mais moi qui fais des médiévales, je peux vous le dire, là, on n'est pas chez les pauvres. Non, on n'est pas chez les paysans, là. On est chez les bourges. On est chez les bourges. Qui ont que ça à foutre, ouais, qui bossent pas, mais qui ont que ça à foutre d'aller parader. Alors ça peut, hein. Peut-être que cette personne, elle vient d'une famille très aisée ou est avec quelqu'un dont la famille est très aisée et qui se fait entretenir. Ça peut, hein. Mais je ressens quand même qu'il y a un brin de carriériste. Il y a un brin de carriérisme derrière. Parce qu'avec l'activité, le triomphe, le succès, ça peut être quelqu'un qui... Non, voilà, on va être totalement juste. Alors, qui a pu être né avec une cuillère d'argent dans la bouche, hein, oui, pas tout, pourquoi pas. Donc, qui est issu d'une famille aisée, et ça, c'est pas de sa faute. Enfin, je veux dire, non, mais voilà, faut être juste, c'est pas de sa faute. Et en plus, c'est quelqu'un qui travaille. Donc, voilà, c'est... Non, mais c'est pas volé, hein, c'est pas volé. Mais qui est matérialiste au possible, quoi. Et qui a fait de vous son amant, sa maîtresse, mais qui en même temps n'a pas du tout l'intention de quitter la tierce. C'est pourquoi cette personne n'a pas du tout l'intention de quitter la tierce? Pour maintenir les apparences. Pour maintenir les apparences, j'ai l'impression que le cumul des deux salaires, là, cette personne n'a pas envie de partir de se départir de l'autre moitié du salaire, qui doit bien gagner sa vie. Hein. Ou, à mon avis, ça doit bien gagner sa vie aussi. Hein. Il y a une différence de classe sociale, à mon avis, entre vous deux et cette personne, elle est matérialiste. Qu'elle l'entende ou non, elle est matérialiste, mais ça ne l'a pas empêché de faire de vous l'amant, la maîtresse et de vous faire poireauter. Et son état d'esprit, c'est, de toute façon, il ou elle m'attend. Il ou elle accepte. Il ou elle accepte. Mais il ou elle a quand même peur que vous y mettiez un terme. On termine avec la fatalité, là. Hein. Donc, elle a peur de vous perdre aussi. Hein. L'état d'esprit, c'est... là, ça fait quand même un petit moment que ça dure. Donc, je peux la perdre. Je peux la perdre. Mais son état d'esprit, c'est... Je suis bien, moi, là, comme ça. Ah, j'ai tout. Ah, j'ai le pognon d'un côté. J'ai double pognon d'un côté. Ce que je rapporte et ce que me rapporte ma femme officielle. Et puis, en plus, j'ai l'amant, la maîtresse. Mais que demande le peuple? Ah, je vous dis, là, mais les vacances, la belle bagnole, c'est important. Ouais, je vous dis, on me montre Saint-Tropez, hein, les yachts, les machins. Personne, pour les vacances, elle est capable de louer un yacht juste pour essayer de montrer aux milliardaires du coin, regarde, moi aussi, je suis sur un bateau, c'est pas le sien, quoi. Ça a été loué pour la journée. Parce que cette personne, elle gagne bien sa vie, mais est-ce qu'elle est multimilliardaire? Non. Non, c'est pas ce point-là. Ouais, tout ce que j'aime pas. Non, mais j'avoue, c'est... Non, j'aime pas ce type de personnalité. Puis on n'arrête pas de me montrer en écran mental. Alors ça, c'est une copine que j'ai dans le Gard. Qui assume, hein. Elle fait moi j'aime les... Elle l'assume complètement. Hein. Non, elle me fait délirer cette élève parce qu'elle assume complètement. Elle fait moi j'aime les hommes qui ont du pognon. Ah non mais clairement, elle est complètement assumée. Bon, c'est assumé, puis on a le droit après tout. Non mais franchement, tant que c'est assumé, elle fait moi voilà, moi j'aime les... Et puis elle était avec quelqu'un qui était blindé, qui s'était pris une maîtresse et qui finalement a fini par se séparer d'elle du coup. Et est-ce que la maîtresse a rapporté plus de sous qu'elle? Donc du coup,
Ah, c'était toutvénal.com là-bas. Et puis elle, clairement, elle fait là, j'ai tout perdu, j'avais un standing de vie, là, non, moi, je veux retrouver un mec qui a du pognon, hein, et c'est assumé. C'est assumé. C'est à moins de temps par mois, j'y vais pas, ça m'intéresse pas. Je veux retrouver mon niveau de vie avec quelqu'un d'autre. Voilà. On a le droit, hein. Après tout. Bon. Moi j'ai du mal avec ça. Et puis alors, moi je suis tellement indépendante en plus que... Ah non, moi quelqu'un qui gagne plus que moi, c'est pas... Mais ça me gênerait de ne pas pouvoir donner autant. Ça peut être... ouais, j'ai tellement pas envie qu'on me voit comme quelqu'un qui va profiter. Je suis tellement indépendante, je suis tellement... que ça peut me bloquer, moi. Trop, ouais, ça peut... Non, mais franchement, parce que je veux pas qu'on me voit comme quelqu'un qui est là pour profiter. Si cette personne elle s'avérerait être trop généreuse avec moi, je serais mal parce que je pourrais pas donner la même chose. Ouais, me faire sentir une différence sociale ou de classe sociale, j'ai du mal. Non, mais c'est non, mais vraiment, vraiment. Et ce qui me dérange, ce serait de pas pouvoir donner la même chose, de pas avoir les moyens de faire pareil. Et ce serait pas de... ouais, c'est... ouais, ouais, je vis selon mes moyens. J'aime bien... Et ça, je le tiens de ma maman. Ma maman, elle est comme ça aussi. Son compagnon est très généreux avec elle et elle me dit des fois, ça me gêne. Ça me gêne parce que c'est pas mon éducation, c'est pas... mais je te comprends tellement, je suis pareil que toi. Mais elle me dit, mais je sais qu'il, voilà, c'est pour me faire plaisir. Il lui offre des voyages, des machins. Elle peut pas suivre. Elle a une toute petite retraite. Elle s'est arrêtée de travailler pendant 10 ans pour nous élever. Mes sœurs et moi. Elle a une toute petite retraite. Elle a été emmerdée avec des problèmes de santé à longueur de vie. Elle a bossé, mais il y a eu un moment où son corps, ça a été ouais, non, mais je peux travailler qu'à temps partiel ou à mi-temps, enfin voilà, parce que plus je peux pas, le corps il suit pas. Et résultat des courses, mais elle a quand même bossé toute sa vie. Et elle a une toute petite retraite. Et son compagnon a eu un standing de vie différent du sien. Et elle peut m'en parler des fois. Elle peut m'en parler. Et là, ça va, elle commence à accepter. Mais ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Mais ouais, je me souviens au début, ouais, mais moi je peux pas suivre. Enfin, j'ai pas les sous. Mais je comprends, hein. Mais je comprends tellement, quoi. Je comprends, parce qu'on n'est pas l'une comme l'autre, on n'est pas des femmes, on profite pas, on s'assume. On profite de personne, on s'assume. Moi j'ai été éduquée comme ça de toute façon et ma vie a été comme ça. C'est très jeune, j'ai été bossée, très jeune je me suis amusée, assumée, ouais, ma jeunesse, ouais, c'était de l'amusement aussi, on s'est bien marré. Mais je me suis assumée. Et donc du coup, ouais. Donc moi ce genre de truc, non. Puis alors ce genre de mentalité, m'as-tu vu ? J'ai besoin de montrer aux autres que j'ai plus qu'eux. J'ai beaucoup de mal. Je fais partie du peuple, moi j'en suis fière. Je fais partie du peuple, j'en suis fière. J'aime me mélanger au peuple. Ça veut pas dire que je crois pas en l'abondance positive. Si, j'y crois. Puis l'univers me le rend bien. Ça veut pas dire que je suis anti-pognon. Non. Mais je fais partie du peuple et j'en suis fière. Et si ma condition elle décolle pas, c'est qu'il n'y a pas besoin de plus. Mais je profiterai de personne. Jamais. Donc là, vous c'est tout l'inverse là. C'est matérialiste au possible. Et puis vous êtes... alors peut-être dans la position, je sais pas moi, amant, maîtresse, mais en plus secrétaire par exemple, il peut y avoir une différence hiérarchique entre vous. Et mais cette personne, son état d'esprit, c'est que là, elle a tout ce qu'elle veut. Non mais franchement, elle a tout ce qu'elle veut. Elle peut sauver les apparences, elle a du pognon. Il y a de salaires conséquents qui rentrent à la maison. Et en plus, elle a son amant, sa maîtresse. Mais son état d'esprit, c'est...
mon amant, ma maîtresse va peut-être en avoir marre. Elle a peur de la séparation quand même. Hein. Franchement, elle a peur de la séparation, mais en même temps, elle n'a pas envie de se séparer de la tierce non plus. Hein. L'état d'esprit, quand même, il est là. Hein. Et il y a l'intérêt à se méfier parce que là, ça va commencer à tomber. Là. Il y a des trucs qui vont commencer à tomber, hein, je vous le dis. Hein. Là, monsieur Malchance, là. Intérêt à se méfier. Hein. Alors, la fourberie. Oh là là, dans ce qu'elle ressent pour vous. Trahison, manipulation, mensonge. Quand je vous disais que je l'aimais pas. Je n'aime pas cette personne. La chance. Elle a pu avoir beaucoup de chance dans sa vie. Hein. La chance, elle peut tourner. Hein. La confiance. Putain, elle est tellement fourbe qu'elle arrive à noyer le poisson comme elle veut. Je serais pas étonnée que cette personne, elle soit dans le commerce. Non, mais vraiment. Je serais pas étonnée que cette personne soit dans le commerce et qu'elle soit dans une forme de publicité mensongère. Vous voyez ? Elle est capable de vendre ce qu'elle veut à qui elle veut. Tellement elle arrive à embobiner son monde. Les commerçants, les commerçants, pardon, les commerciaux, ils vous embobinent. Hein. Il y a des techniques. Hein. Ils apprennent ça à l'école, en plus, ces enfoirés. non, mais sérieux. Hein. Oh, il va y avoir un toutou. Et il m'a repéré le toutou. Il m'a vu, il m'a repéré le toutou. C'est un golden. Non, j'ai pas mon chien avec, je vais aller le chercher après. On est en début d'après-midi, là, je vais aller le chercher après. Alors, 4 de coupe, frustration émotionnelle. The Hiérophante, ouais, elle est frustrée parce qu'elle a engagé, mais en même temps, elle ne prend pas d'autres décisions. Roi de bâton, il y a de la passion quand même pour vous. Avec le lion, 2 de coupe, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et 8 d'épée, ouais, mais elle est dans l'auto-sabotage. Donc, comme ça, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour vous ? Tant qu'elle arrive à vous embobiner, tout va bien. Non, mais c'est pas tellement... Elle vous embobine, mais pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que en fait, elle est très fourbe à noyer le poisson, aussi bien de votre côté que du côté de l'énergie tierce, c'est savoir qu'elle sait jouer la montre. Et qu'elle arrive à maintenir tout le monde dans ce qui l'arrange. Et ce qui l'arrange, c'est de tout conserver. Non, mais je suis désolée, je suis au numéro 2, mais là, c'est peut-être vous, les monsieur et madame malchanceuses, là. Non, mais vraiment. Parce que, en fait, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir continuer comme ça. Et d'embobiner tout le monde, aussi bien l'énergie tierce, donc le compagnon, la compagne officielle, que l'amant, la maîtresse que vous êtes. Vraiment. Est-ce qu'elle va continuer à rester engagée avec son conjoint, sa conjointe? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Mais est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? La réponse, elle est oui aussi. Salut, tout, t'es beau comme tout. Oh, t'es beau. Attendez, je mets sur pause. Ah bah oui, oh bah tu donnes de la voix. Ah bah oui. Tu défends pas. Tu peux venir dire bonjour. Voilà, chers amis, bon, je vous reprends. Ah ouais, non, mais il y avait du golden. Alors moi, dès qu'il y a un toutou, il faut que je dise bonjour et que je discute un petit peu avec le maître. Hein. Ah, dès qu'il y a du toutou dans le secteur, moi, c'est bon. C'est un lien social pas possible, le chien. Non, mais vraiment, c'est un vrai lien social. C'est incroyable. Puis en Ardèche, en plus, les gens, ils sont très avenants. C'est très facile de discuter avec les gens en Ardèche. C'est très difficile. C'est un mélange, pour vous dire un petit peu. L'Ardèche, c'est un mélange entre des mentalités du Nord qui sont très accessibles, très gentilles, très souriants, L'Ardèche, les gens, ils n'ont jamais de problème. Ah non, ils ont toujours de bonne humeur, ils n'ont jamais de problème. Ils relativisent tout, très souriants, très avenants. Et le côté un peu montagnard où on discute facilement, mais par contre, on ne va pas s'inviter facilement les uns chez les autres. Donc, de faire rentrer dans l'intimité, ça prend du temps. Ça prend du temps en Ardèche. Mais par contre, conversation, mais moi, partout où je vais, c'est bon, je vais discuter avec la terre entière parce que les gens sont... C'est la mentalité. Mais je suis tombée amoureuse de l'Ardèche. Moi, je bougerai plus d'ici. C'est tout, c'est terminé. J'ai posé mes valises, je bougerai plus d'ici. J'adore la mentalité, j'adore la région, j'adore les zones énergétiques, j'adore. Et je vous en fais profiter d'ailleurs aujourd'hui. Alors, j'en reviens du coup à votre tirage. Donc, on a quelqu'un qui... Son objectif, c'est de tout conserver le plus longtemps possible comme ça. Mais néanmoins, quels sont les sentiments de cette personne dans son mariage? Et d'une manière sentimentale, cette personne, elle se fait chier. Non, mais on va appeler un chat un chat. Elle s'emmerde. 4 de coupe avec The Hiérophante à côté de The Hiérophante. Est-ce qu'elle est épanouie au niveau sentimental dans son mariage? Non. Parce que si tel était le cas, elle ne vous aurait pas pris comme amant, comme maîtresse. La passion et l'amour, c'est pour vous. Par contre, elle est également dans une forme d'auto-sabotage. Et son objectif, c'est de noyer le poisson comme ça
et deux, d'essayer de tout conserver. Donc elle est fourbe avec l'énergie tierce, elle est fourbe avec vous, et elle a cette immense chance que tout le monde lui fait confiance dans tout ce qu'elle raconte. Et c'est pour ça que ça me fait penser à un commercial. Un commercial qui est capable de vendre n'importe quoi. C'est le commercial qui est capable d'aller vendre, je sais pas moi, une longue vue à un aveugle. Voilà. Voilà. Il y a un côté très manipulateur, manipulatrice, et vraiment là, le côté monsieur malchance. Alors cette personne, à force de mentir à tout le monde et de prendre tout le monde pour un peu des idiots, là, de trop embobiner son monde, ça peut lui retomber sur le compte du pif à terme, mais tout dépend de l'évolution d'âme. Mais ça peut être vous, hein, qui pouvez être dans la position de monsieur malchance, madame malchance, d'être embringué dans ce type de relation avec ce type de personnalité. Pour l'instant, à cette personne, tout lui sourit. Par contre, moi, ce que je ressens également, c'est que ça va peut-être pas durer. Que tout lui sourit comme ça. Ça va peut-être pas durer. Ad vitam aeternam. Il arrivera un moment, à mon avis, ça va commencer à coincer. On en est à combien là pour vous? Hop, je vais me redresser un peu. La table, elle va bouger. Ouais, on en a une bonne vingtaine de minutes. Ouais, ça va, on a le temps encore un peu. Il y a de la passion hein, pour vous. Hein. Il y a de la passion pour vous. Elle considère quand même, et dans ce cas dans son cœur, ce que vous lui apportez, ce qui lui manque à la maison. Alors, pas au niveau du pognon, ça c'est sûr, parce que ça c'est monsieur ou madame qui lui apporte. Mais au niveau sentimental. Donc elle considère que là, elle est très chanceuse d'être dans cette situation. Mais est-ce qu'elle est décidée à faire un choix? Non. Son choix, c'est de conserver les deux. Je vous dis, ah non, mais là, c'est trop limpide, là. Son choix à cette personne, c'est de conserver les deux. C'est ça, son choix. Elle est comblée comme ça. Mais elle a des sentiments pour vous. Elle a des sentiments pour vous, c'est une évidence. Mais elle est aussi dans un véritable... On termine par le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est de l'auto-sabotage. Hein. Elle continuera de noyer le poisson tant qu'elle peut noyer le poisson. Tant qu'elle peut continuer comme ça, elle continuera comme ça. Non, mais c'est une... Mais les sentiments sont pour vous. Donc après, libre à vous de continuer de cette manière ou voilà, ça c'est à vous de voir. Puis je le rappelle, hein, c'est un tirage qui est général. Hein. Donc vraiment, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà. Alors voyons voir un petit peu vos deux cartes de fin là maintenant. Ouais, parce que vous, c'est assez clair, c'est assez limpide. Donc on va pouvoir abréger. Un petit coup de vent là qui se lève. Non, c'est bon. Alors, Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Ouais, non, mais à l'époque victorienne, la basse classe n'allait pas se divertir. Hein. Enfin, je veux dire, il bossait pour se nourrir, pour essayer de se payer du chauffage, du charbon. Non, divertissement, le théâtre, l'opéra. Non, c'était des activités huppées. Hein. Non, vraiment. Hein. Vraiment, hein. Donc je vous dis, non, il y a un truc à ce niveau-là. Hein. Et on a le 2 de la prospérité. Ouais, mais c'est le 2 de denier en fait. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Alors c'est possible que cette personne travaille énormément pour pouvoir gagner, ou vous-même. Ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Quand je vous dis que là, la carrière, c'est hyper important pour cette personne. Ne prenez pas trop les choses à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. D'accord? Bon, cette personne, si je l'assimile au domaine sentimental dans lequel on est, dans le dossier dans lequel on est, c'est-à-dire sa tête versus son cœur, là, son état d'esprit versus ses réels sentiments pour vous, c'est une évidence qu'elle cherche un équilibre dans ce qu'elle a et elle essaye de tout conserver. L'équilibre, il est, j'en ai deux, pourquoi je me priverais soit du pognon, soit des sentiments et du charnel. J'ai les deux, dans deux corps différents. Qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner à choisir? Et c'est pour ça qu'elle va jouer la montre. Hein. Ah non, mais vous, choix numéro 2, non mais ça joue déjà la montre et ça va continuer. Hein. Ça va continuer. C'est vraiment. Mais comme il y a des vrais sentiments pour vous également,
eh bien il est possible que elle vous comble aussi d'une manière sentimentale. C'est pas incompatible, hein. Puis on n'est pas tous à vouloir être l'un sur l'autre 24 heures sur 24. Bah non, des fois, c'est oh, bah, c'est bien, on se voit pour les bons moments. Enfin voilà, moi ça me convient, tout va bien. Ça peut, hein. Ça peut, hein. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourrez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous, bien sûr, une excellente journée, soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi Madame Bonheur. Alors ça peut être Monsieur Bonheur, ça peut être Madame Bonheur, hein, ça c'est au choix, il n'y a pas de problème. Pour aller découvrir, eh bien, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur versus ses réels sentiments pour vous. Hein, d'accord, c'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a absolument aucune importance. D'accord, vraiment. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Je vous rappelle quand même, oui, je ne l'ai pas dit, je vous rappelle quand même que c'est un tirage qui est général, que même si vous n'avez pas été influencé par le titre de la vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est un tirage général justement, et que c'est à vous de faire preuve de hauteur de discernement et que je ne parle à personne en particulier. Ok, donc voilà, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Ces deux cartes ici donc seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, bon voilà, hein, d'accord, on verra ça tout à l'heure. Alors ce dossier va être assez logique, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On peut avoir des indications sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne, d'accord? Est-ce que vous êtes en crush? Est-ce que vous êtes en couple depuis des années et des années? Est-ce que vous êtes en froid, en break, en séparation définitive? Est-ce que vous êtes en silence radio, non-communication, triangulaire, quatuor? Voilà, hein, d'accord, on peut avoir quand même des éléments par rapport à votre situation sentimentale avec cette personne. Et puis, mais ça reste quand même, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? Et la seconde ligne, c'est logique, hein. Après avoir été voir l'état d'esprit, on va aller voir bien sûr ce qui se passe dans son cœur. Donc qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour vous, cette personne? On va aller voir. Bon, Madame Bonheur, on espère que ça va être des bonnes nouvelles. Monsieur et Madame Bonheur, on espère. On va bien voir. Tac. Alors, voyons voir un petit peu. On va tout découvrir. Ah, déjà, ça peut parler de vous aux copains ou copines. C'est possible. Il y a la confidence. On aime bien se confier. Il peut y avoir deux femmes, hein, du coup. Il peut y avoir deux hommes, il peut y avoir deux femmes. Hein. On peut être dans une triangulaire. En termes de signe astrologique, nous avons le taureau et le gémeaux. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Parce que je peux commencer à avoir un peu de contre-jour, là. Bah ouais, le soleil, ça commence à bouger, là. Alors, la papesse en négatif. Ouais, on est dans une relation cachée. Hein. Maison de campagne, d'accord. Est-ce que ça peut être une synchronicité de plus pour vous? Soit cette personne habite une maison de campagne, soit vous. L'élan, l'arc. Oh, la perte, la cassure. Ah, il y a eu l'embrouille. Il y a eu l'embrouille. L'harmonie, le foyer. D'accord. Mais il y a eu l'embrouille de partout, là. Et l'absence, la cage. Ouh, vous êtes en froid. Vous êtes en froid. Il y a eu une séparation, là. Il y a eu de la perte, il y a eu de la casse. Mais de tous les côtés. Avec vous, peut-être avec le conjoint, la conjointe. Il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Alors, est-ce que le secret a été découvert? Est-ce que vous êtes dans une relation triangulaire, consommée ou non consommée? Ouais, ça peut être les deux. Franchement, ça peut être les deux. Il est possible que la relation elle ait été découverte, que le secret n'a pas été gardé. Et donc, du coup, ça a causé votre perte et puis la perte à ma pépette. Elle vient dire bonjour. Alors celles et ceux qui m'ont suivi sur le choix numéro 2, ils vont délirer. En fait, j'avais dû arrêter la vidéo pour le choix numéro 2 parce qu'il y avait un monsieur qui était arrivé avec une petite golden. Puis il attendait une de ses amies pour aller promener les toutous ensemble parce que la dame a un chien aussi. Et donc ils étaient sur le parking et puis la copine est arrivée bien sûr avec son chien à elle. Et puis la golden, tout de suite elle est revenue pour revenir réclamer des câlins. Voilà. Et donc trop mignonne.
trop mignonne. Donc voilà, j'ai été interrompue. Oh, mais moi, ça me dérange pas d'être interrompue par les toutous. Ah, oh, ça me gêne pas. Oh. Ouais, c'est cool. C'est mon chien qui va faire la gueule, là, quand je vais rentrer. Il va me dire pardon. Non, mais en plus, c'est une fille. Et j'étais pas là. Non, parce que tu ne feras pas d'infidélité à Ruby. Je refuse que mon chien soit dans une triangulaire. Hein, non, il va pas commencer à draguer toutes les minettes là. Allez, j'arrête de délirer. Bon, j'en reviens à votre tirage numéro 3, mais c'est bien, ça va vous faire marrer. Alors, il y a une forme de triangulaire. Est-ce que le secret a été découvert et du coup ça a été perte et fracas, mais de tous les côtés, aussi bien du côté, et il y a pu y avoir des discussions entre les deux femmes là. Ce que l'amant, la maîtresse, n'a pas été révélé, ce qui se passe derrière son dos, à l'énergie tierce, peut-être, ou commérage, hein. Ça s'est su dans le village, ou dans un village. Alors dans un village, non seulement on ne peut pas garder les secrets, et en plus quand ils ne savent pas ce qui se passe dans votre vie, ils vous en inventent une. Moi, ça a essayé 2 fois. 2 fois, ça m'a pris pleine tête. 2 fois, non mais vraiment... Non, il y a eu un jour où j'ai découvert que j'étais en maison de repos, je ne le savais pas. Voilà. Parce que je bossais, je bosse depuis chez moi, que je sors, que je sors à des heures où je croise personne. Que ce soit pour le chien, que ce soit pour moi les courses, bah, j'y vais pas un samedi matin, alors que je peux y aller en pleine semaine, entre midi et 2, quoi. Ouais, je vais pas aller me taper le monde alors que je peux organiser mon planning comme ça m'arrange. Bah oui, donc on me voit pas. Et donc du coup, j'ai découvert par un de mes voisins que j'étais en maison de repos et je le savais pas. Parce que ça, alors lui, il était mort de rire évidemment, parce qu'il savait que c'était pas vrai. Bah, c'est le maître de Ruby. Il savait que c'était pas vrai. Et puis le deuxième truc, bah, j'avais un amant, je le savais pas non plus. Il était pas au courant, dis donc. Ouais, il paraît que j'avais un amant, j'étais pas au courant. Ah, je ne savais pas. Ouais. Ah non, mais et 2 fois on m'a pris pleine tête. Hein. Ça a été non, mais ça va bien quoi. Et moi je parle pas sur vous, j'en ai rien à branler de vos vies, donc vous amusez pas à ça avec moi. Hein. Et en général, je suis tranquille pour une paire d'années, il n'y a plus rien qui me revient aux oreilles. En général, quand je remonte la source et que je tape du poing sur la table, je suis assez intimidante pour... on se dit, ouh là, ouais, bon, on va aller faire les cancans ailleurs parce que elle c'est pas derrière, c'est devant. Ah ouais, moi c'est pas derrière, c'est devant, tu me prends pleine tête. Ouais, tu me prends pleine tête. Si j'ai un compte à régler, je saurais te le faire comprendre. Hein. Ouais. Mais bon, il faut que ce soit avéré, hein. Faut que ça aille loin hein, ouais. Donc, pour en revenir à votre tirage, on peut être dans les cancans de village et ça a pu, ça a pu se savoir comme ça. Ouais. Et là, avec la maison de campagne, donc ça a brisé la triangulaire. Ça a cassé avec l'amant, la maîtresse, mais il y a eu perte et fracas dans le domicile conjugal aussi. Hein. Ouais, là, ouais, ça pique de tous les côtés là. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que là, vous êtes en séparation. Et vous ne savez pas si vous êtes en séparation définitive ou non. Est-ce que sans kikine cette personne, tout l'on kikine? 1, de vous avoir perdu, 2, que le secret ait été découvert. Ouais. Comme je vous le dis, est-ce que ça s'est su par commérage ou est-ce que vous avez été dans la position de celui ou de celle qui en a eu marre des simagrées et qui a eu besoin d'aller tout révéler? Ça, c'est vous qui savez. Vous pouvez être... on est dans la première ligne, on est dans l'état d'esprit de cette personne. L'état d'esprit de cette personne, c'est... j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Cette personne, elle sait que maintenant, elle doit prendre une direction, mais je dirais que son état d'esprit, c'est avec l'élan, l'arc, qu'est-ce qu'elle va essayer de sauver? Est-ce qu'elle va essayer de sauver sa première union, donc ce qu'il ou elle a construit en termes de vie familiale, ou est-ce qu'il ou elle va profiter de se séparer du conjoint de la conjointe pour essayer de construire avec vous? En tout cas, pour l'instant, cette personne, c'est perte et fracas dans sa vie, aussi bien conjugale que dans sa double vie.
Il se peut également que quand ça s'est su, cette personne a décidé de mettre un terme à votre relation à vous, qu'elle passe par cette étape de je vais essayer de recoller les morceaux avec mon conjoint, ma conjointe. Et qu'elle a préféré se séparer de vous. Prenez ce qui résonne. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a une triangulaire là-dessous, que pour moi elle a été découverte, et que là c'est, permettez-moi l'expression, mais c'est bien le bordel. Ouais, c'est bien le whale, hein. Là, on est bien là. Là, on est bien. Hein. Est-ce que cette personne, elle peut penser à vous? Oui, parce que sinon on n'aurait pas l'absence. Son état d'esprit, c'est qu'elle se demande comment vous retapez. Elle se pose la question, est-ce que... elle sait que ce qui se passe vous brise le cœur. Et elle peut se poser la question, est-ce que ça va quoi? Est-ce que ça va? Est-ce que vous lui manquez? Son état d'esprit, ouais, vous lui manquez. Ouais, non, mais ouais, ça je lui enlève pas. Et en même temps, là, elle a quand même aussi d'autres choses à gérer, je dirais d'autres chats à fouetter. Et là, c'est quand même bien, ouais, c'est quand même bien le bordel à la maison. C'est bien le bordel à la maison. Donc du coup, ouais. Mais l'état d'esprit, c'est j'ai tout perdu. Hein. J'ai tout voulu. Et j'ai tout perdu. C'est vraiment ça. Mais pour moi, ouais, c'est triangulaire consommé. Et puis ça a été double vie qui a pu durer quand même pendant un petit moment. Mais ça s'est su. Ça s'est su d'une manière ou d'une autre, ça s'est su. Soit l'amant, la maîtresse qui a été tout déballé, soit donc vous, hein. Soit ou alors les commérages, hein. Puis les infos, elles sont remontées aux oreilles du conjoint, de la conjointe officielle. Hein. Et ça s'est su. Ça s'est su. Ça s'est su. Et là maintenant, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Bon, on va aller voir ce qu'elle ressent pour vous. Mais Madame Bonheur, ouais... où est le bonheur, là hein? C'est vraiment... c'est quand le bonheur? Où est le bonheur? Et est-ce que c'est définitivement terminé ou non hein? Ou est-ce que ça va... Moi, je pense que là, celles et ceux concernés par ce choix numéro 3, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce qu'il va réussir à reconstruire sa vie avec son conjoint, sa conjointe Et à ce moment-là, voilà, c'est tout. J'ai plus aucune chance. Ou alors, est-ce que ça va courir droit à leur perte et j'aurai peut-être des chances de le récupérer, la récupérer. Ouais. Bon, on va voir. Hein. On va voir ce qu'elle ressent pour vous, hein, cette personne. Hein. Là, elle est un peu. Je pense qu'elle doit être un peu paumée. Hein. L'engagement stable, construction, relation solide, contrat. Mais je vois un peu la durée. Oui, mais ça va demander du temps, là, les petits lapins. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il y a un truc profond quand même avec vous. Hein. C'est indéniable. Hein. 7 d'épée. 7 d'épée, c'est la traîtrise, justement. C'est justement la carte des relations adultères. De la tromperie, de la fourberie, des relations adultères. Hein, en plein dedans. 4 de pentacles. Cette personne, ouais, vraiment, elle a tout voulu. Elle a voulu tout conserver. Et... j'ai été interrompue par des enfants qui étaient très curieux. En fait, c'est marrant parce qu'ils ont vu des cartes. Sauf que les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment? Les cartes Pokémon. Alors, elles sont très colorées mes cartes, mais c'est pas des Pokémon. C'est bien, ça m'a fait délirer. J'ai déliré avec les parents, du coup, c'était bien cool. Ouais, et non, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de promeneurs aujourd'hui. J'étais encore plus peinard un vendredi, là. Non, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Non, mais c'est quand on est en extérieur. Mais je préfère être interrompue par des interactions sociales plutôt que par des bagnoles. Enfin voilà, je sais bien, ça met du fun dans ma journée, c'est cool. Ils m'ont fait rire, Bon, alors, j'en reviens à votre tirage. Donc le 7 d'épée, on est dans de la trahison, on est dans de la tromperie, de la relation adultère. Le 4 de pentacle, cette personne vraiment, elle a tout voulu, elle a voulu tout conserver et elle a tout perdu.
Le 7 de bâton, elle va essayer de relever le défi. 2 de bâton, ça va visualiser vers quel avenir ça peut se projeter. Et le 5 de bâton, il y a du conflit, il y a du conflit, il y a du conflit, il y a du conflit. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Les petits lapins, vous savez que l'œil qui vaut tout est honnête. Quand il y a des bonnes nouvelles, je suis ravie de vous les annoncer. Quand il y a des mauvaises, ça me fait chier, mais je vous les annonce quand même. Ouais, c'est la partie la moins sympathique de mon taf. Alors, on n'a pas de grande carte de sentiment. Je vous avoue, franchement. Est-ce que cette personne, elle va revenir pour un véritable engagement? Oui. Mais est-ce qu'elle va le faire par amour ou parce qu'elle aura tout perdu de l'autre côté? Voilà comment ça va se passer un petit peu l'idée. Cette personne, elle va tout perdre de l'autre côté. Elle va tout perdre. Elle n'arrivera pas à sauver son union, elle n'arrivera pas à sauver son mariage. Elle va essayer de relever le défi, elle va essayer de reconstruire avec l'énergie tierce. Ça ne fonctionnera pas. Et donc, à partir de ce moment-là, et ce sera dans plus ou moins longtemps, et je dirais plutôt dans plus longtemps que proche, c'est plus lointain que proche, eh bien, à ce moment-là, elle tentera quelque chose avec vous. Mais est-ce qu'il y aura les sentiments nécessaires? Ou est-ce qu'elle revient pour ne pas être seule et parce qu'elle sait qu'avec vous, la relation elle peut durer, que vous n'avez pas l'intention de vous barrer, parce que certainement que vous avez largement plus de sentiments à son égard que elle en a à votre égard. Ouais, là ça m'enquiquine de vous le dire, mais elle reviendra pour ne pas être seule. Et pourquoi? Parce qu'elle n'arrivera pas à sauver son union, donc du coup on est plutôt dans je reviens mais par dépit. Je reviens parce que tu es sous le coude. Je reviens parce que je sais que toi tu m'aimes. Je reste avec toi parce que toi tu m'aimes. Et que je ne serai pas seule. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ne vous sacrifiez pas. Moi c'est ce que j'entends. Ne vous sacrifiez pas pour cette personne qui va prendre des mois, voire même des années avant de revenir. Mais au moins des mois. Hein. Au moins des mois et en ayant tout fait pour essayer de se faire pardonner auprès de l'énergie tierce et en essayant de sauver son union. Je suis désolée de vous le dire, mais cette personne, elle va passer par plusieurs... Alors déjà, elle va essayer de reconstruire avec l'énergie tierce, déjà, premièrement. Et en plus, non seulement elle va essayer de reconstruire avec l'énergie tierce, mais en plus, elle va essayer de revenir comme avant. Donc, de conserver son union durable avec l'énergie tierce, et peut-être de vous récupérer au passage en tant qu'amant maîtresse. Et si tel n'est pas le cas, parce qu'elle n'y arrive pas, parce que la tierce va être plus que suspicieuse et il y aura de quoi, ça ne fonctionnera pas avec l'énergie tierce. Ils vont s'engueuler, ils vont s'entre-déchirer. Hein. Là, les deux, là, on est bien. Là. Ah oui, oui, ils vont pas arrêter de se battre. Ce sera invivable. Il y aura une séparation. Et comme elle ne va pas supporter d'être seule, c'est là où elle reviendra parce qu'elle sait que vous, vous êtes sous le coude. Et que vous ne l'abandonnerez pas. C'est pas très classe quand même. Hein. Et puis c'est pas très honnête. C'est pas classe, c'est pas honnête. L'engagement stable, oui, peut avoir lieu. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que sans les sentiments nécessaires, pas pour les bonnes raisons, et puis après vous avoir fait passer, mais bien, après tout le monde, et bien en deuxième, quoi. Vous passez après tout le reste. C'est d'abord, on tente le tout pour le tout, on tente tout le reste avant de vous proposer et d'aller vers un engagement stable avec vous et de vous proposer quelque chose de sérieux. Pas cool. Non, mais franchement, pas cool. Pas cool. Mais elle va se prendre des brasses aussi par vous. Je pense qu'elle peut se prendre des brasses et il se peut qu'elle revienne trop tard et que vous ayez rencontré quelqu'un et que vous allez être pardon, rentre chez ta femme là. Chez ta femme ou chez ton mec, hein, parce que voilà. Hein. Les femmes peuvent agir de la même manière qu'un homme, hein, au niveau sentimental. Ah oui. Pardon. Moi, ce que j'entends et ce que je vois de ce choix numéro 3, c'est ne l'attendez pas.
Et ouvrez-vous le champ des possibles à l'univers. Je pense qu'il y a quelqu'un de bien mieux. C'est pour ça qu'on vous met à tirer votre âme sœur, visualiser. Il y a quelqu'un d'autre. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Ok. Bon, on va aller découvrir un petit peu vos 2 cartes de fin. Là, je suis au numéro 3. Alors, voyons voir. Putain, c'est qu'on commence à avoir du monde, là. Mais c'est fou, il n'y a personne qui bosse le lundi, là. Ou... il n'y a que moi qui bosse le lundi. Moi, je bosse même les week-ends. Il fallait que je rattrape le retard. J'ai été trop gentille. Non, je déconne, je regrette rien. Je regarde absolument rien. Puis moi, mes cadeaux, ma générosité, je ne le regrette pas. Après, ça a accueilli, enfin voilà, soit à sa juste valeur ou non. Voilà, mais moi, je ne regarde pas les cadeaux que je fais. Vesta et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Petit ange, petit démon, petit ange, petit démon, petit ange, petit démon. Bonjour. Bonjour. Les gens sont curieux. C'est qu'est-ce qu'elle fait? Je fais mon taf. Ça me fait délirer. J'assume tellement qui je suis que c'est. Là, on me regarde bizarre. Hein. Je vous le dis. Non, mais vraiment, je vous assure, on me regarde bizarre. Hein. On me regarde, ouais, c'est bien, rien à branler. Comment t'expliquer que ça me passe au-dessus du sifflet? J'en ai rien à foutre. Vous me regardez comme vous voulez. Je m'en branle, mais total quoi. Total. Surtout avec les dernières expériences que j'ai eues, je m'en branle là. Je m'en branle. Non seulement je m'en branle, mais je vais en rajouter 3 douches, je pense. Juste pour prendre ma revanche. Ma Gabrielle me dit c'est oh, il y a un petit toutou qui vient dire bonjour. Il vient dire bonjour, petit toutou. Oh, attendez, je vous mets sur pause. Il y a un chien qui vient dire bonjour. Alors c'est fou, les maîtres, ils m'ont regardé en 3D. Ça a été, ouais, elle est bizarre. Pour le chien, non. Pour le chien, il n'était pas bizarre. Oh non, moi j'aime bien ses énergies. Non, mais je vous jure, il est parti avec ses maîtres, il a fait demi-tour pour venir me voir. Je jure que c'est vrai. Oh, la revanche. Ah, j'adore. Ouais, vous voyez, hein, comme quoi les chiens, ils voient mieux que les humains. Ils ressentent mieux que les humains. Ouais, je l'ai toujours dit, ça. Ils sont à 6e sens, de toute façon. Ils descendent du loup. Bon, allez, j'en reviens à votre petit tirage. Donc, l'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui est assez influençable. Ne vous laissez pas influencer aussi. Enfin, voilà. Mais là, il y a Léon dit, il y a machin, il y a truc. Et puis, bah, cette personne, bah, elle n'est pas comme lui qui voit tout. On en a avoir rien que ça lui passe au-dessus du sifflet. Bah, non. Ah, l'opinion des autres et l'image qu'on peut avoir de moi. Oh là là, au secours. Oh là là. Oui, bah, non. Non. Mais là, vraiment, pour moi, il y a ça aussi qui la retient, hein, c'est-à-dire que elle est gênée par le fait aussi, cette personne, qu'elle ne veut pas qu'on dise dans le village qu'il ou elle a quitté le conjoint, le conjointe pour aller avec, pour quitter son conjoint, sa conjointe pour quelqu'un d'autre, quoi, pour aller avec un tel. Moi, je vous dis, là, avec la maison de campagne, à mon avis, là, les cancans, ça doit aller bon train, là. Ça, mais vous ne pouvez pas empêcher, mais dans un village, mais moi qui fais rien. Non, mais franchement, on m'a inventé une maison de repos. Non, mais fantastique, hein, il paraît que j'étais internée depuis 3 mois. Alors, première nouvelle, je ne savais pas. Mais jamais de la vie, quoi. Mais jamais de la vie, ça s'est produit. Et on m'a inventé un amant, ça fait 9 ans que je suis célibataire. Et un homme qui est venu à la maison pour des câlins, putain la vache, ça remonte, hein. Ça remonte à le dernier homme que j'ai eu, avec qui j'ai eu une petite aventure. Ça remonte à il y a 3 ans. Ouais. Donc là, ouais, bon, on s'en fout, mais ouais, ça fait au moins 3-4 ans. Venu à la maison, c'est pas le dernier câlin que j'ai eu, mais venu à la maison pour des câlins. Ouais. Je dois avoir, ouais, là en 9 ans, je dois avoir 4 heures par an, à peu près. Ouais, et encore là, ça fait 2 ans. Là. Cet été, ça fera 2 ans qu'il n'y a rien eu du tout. Ouais. 2 ans qu'il n'y a rien eu du tout. Et comme quoi, putain, la vache, on peut pas dire que je me tape la terre entière. Hein. Non, mais non, parce que moi, pour franchir ce cap-là avec moi... c'est rien que j'en ai envie, quoi. C'est rien que j'en ai envie que... ouais. Ouais, moi, la libido, avant qu'elle se déclenche... Et après,
Je peux tellement me satisfaire de peu que du coup, ouais, ça a été des aventures, mais qui n'ont pas duré plus de 8 jours. Les deux derniers 4 heures, ouais. Ouais, ça n'a pas duré plus de 8 jours. Bon, bref, on s'en fout, on s'en fout. Le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Ah oui, on vous le confirme, hein, on est en train de vous dire, il y a peut-être d'autres options là. Oh, il y a peut-être d'autres options. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, ouais, ou changer de mec, hein, là, en l'occurrence, changer vos options sentimentales. Non, mais franchement, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Ah oui, si vous faites partie du même village, ouais, j'arrive à comprendre le truc là, parce qu'avec l'histoire des cancans qu'on peut avoir là, ou de quartier, on peut changer de quartier, parce que voilà, même si la ville c'est un peu différent. On s'intéresse un peu moins à ce qui se passe chez le voisin, mine de rien, dans le même immeuble, le même quartier, ça peut être ambiance village aussi. Hein. Alors, de toute façon, non mais c'est fou, moi j'arrive pas à comprendre comment on peut autant s'intéresser à la vie des autres. Quoi. Ils font ce qu'ils veulent les gens, quoi, qu'est-ce qu'on s'en fout. Faites ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en privez? Ouais, c'est le conseil qu'on vous donne. Franchement, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est ne vous privez de rien là. Non mais vraiment, et l'attendez pas lui. Non mais l'attendez pas, parce que cette personne, moi je la sens pas. Alors je dis pas qu'elle ressent rien pour vous, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais elle reviendra pas pour vous aimer à votre juste valeur. C'est ça en fait le truc, c'est qu'elle ne reviendra pas pour vous aimer à votre juste valeur, et ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal, c'est pas du véritable amour. Elle revient pour pas être seule. Non mais ça va, ouais. Et parce que toutes les autres options, ils n'ont pas fonctionné. Non mais à quelle heure vous êtes une option, quoi? À quelle heure? Mais à quelle heure vous êtes un marché d'occasion là? Non mais putain, ça m'énerve. Quelle heure en faites-vous une deuxième main là? Non mais ça m'agace parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est encore cette personne, ah bah je peux pas me passer de toi, ça m'a pris du temps, mais finalement voilà, je suis full in love de toi. Mais c'est pas la même chose. Là ça revient parce que par dépit pour pas être seule. Non mais ça va bien quoi. Non mais ça va bien, et parce qu'elle est sûre qu'elle peut compter sur vous. Non mais dans quel monde là? Non. Ah ça m'énerve. Bon bref. Ça m'énerve parce que c'est pas juste. Et c'est pas du véritable amour. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si malgré tout, ce tirage vous a quand même fait plus marrer, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 3, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.